Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Trouver des sources alternatives pour combler le déficit lié à la baisse des prix du thé sur le marché mondial. Face à ces difficultés rencontrées par le premier fournisseur mondial, les producteurs kenyans expérimentent désormais différents thés pour s'ouvrir à une nouvelle clientèle et se prémunir contre l'instabilité des prix. Explication de Wahani Johnson Sambou et Michael Dibi. Sur ces collines rustiques qui entourent la ville de Nyeri au centre du Kenya, des femmes en pleine activité. Elles sont employées dans ce champ de thé qu'elles récoltent à la main pour une entreprise qui expérimente de nouvelles variétés pour faire face à l'instabilité des prix du très prisé thé noir kenyan qui a chuté de 21% en 2018-2019. Les producteurs n'ont donc plus d'autre choix que de diversifier leur offre, quitte à briser des décennies de tradition. Au Kenya, nous produisons essentiellement ce que nous appelons du thé coupé, déchiré et bouclé CTC. Mais maintenant, nous essayons de nous diversifier avec le thé orthodoxe, les types que produit le Sri Lanka. Et ce basculement est une révolution pour les producteurs kenyans qui doivent désormais s'adapter pour faire face à la concurrence, mais également conquérir une nouvelle clientèle. Un pays comme la Russie regarde la noirceur de la feuille et veut aussi l'expérience d'une bonne tasse de thé. Mais l'élément clé est de savoir à quoi ressemble la feuille. Premier exportateur de thé CTC au monde, le Kenya ressent très fortement les fluctuations des prix favorisées par la surproduction. En 2018, la production était estimée à 493 millions de kilos, un record pour le pays qui exporte 70% de sa production vers seulement 4 marchés. C'est la Casamance qui est la bénéficiaire du projet Zone de transformation agro-industrielle approuvé par la Banque africaine de développement. Pour un montant total de près de 88 millions d'euros, le projet pilote qui s'étendra sur 5 années va générer 14 500 emplois directs et 35 000 indirects. Les détails de William Baïha et Fridam Lemoy. Le financement du projet pilote Agropole Sud au Sénégal quasiment bouclé. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé l'injection d'une enveloppe de 43,1 millions d'euros en faveur de la zone de transformation agro-industrielle de la région naturelle de Casamance. Le projet, dans sa phase pilote, devrait s'étendre sur 5 ans pour un coût d'environ 88 millions d'euros. En plus de l'apport de la BAD, l'État sénégalais a également mis la main à la poche, ainsi que la Banque islamique de développement. Le projet doit permettre de créer un environnement favorable à l'investissement privé dans l'agro-industrie, améliorer les capacités des producteurs des filières agro-industrielles et la coordination, la gestion et le suivi-évaluation. Au-delà de ces objectifs de politique publique, le projet Agropole Sud devrait créer 14 500 emplois directs, 35 000 emplois indirects et toucher quelques 365 000 personnes au total. Des objectifs ambitieux qui nécessitent pourtant l'accroissement du financement initial. Mais avant, il faudra que le projet pilote ait convaincu l'investissement privé de la viabilité de l'agrobusiness en Casamance. C'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @AfricaNews et AfricaNewsFR pour le français. L'équipe de Business Africa vous souhaite une très belle année. Au revoir.